véritablement une joie pour moi de parler de Jésus-Christ de Nazareth en cette journée matinale. Nous sommes dans la joie parce que Christ est notre salut, notre Rédempteur. Mais nous allons nous focaliser toujours sur la souffrance de Christ parce que je veux qu'en tant que chrétiens, nous puissions comprendre combien Christ a souffert pour ne pas baigner dans le péché. Je veux que tu comprennes combien Christ a souffert pour que tu ne perdus pas dans le mal. Je veux que tu comprennes combien Christ a souffert pour que tu ne fasses pas du syncrétisme. Je veux que tu comprennes combien Christ a souffert pour que tu n'ailles pas te laver le sel. Je veux que tu comprennes combien Christ a souffert pour que toi, pasteur, tu n'ailles pas prendre les fétiches, les idoles, le vaudou, le mysticisme, la franc-maçon et tout ce qui est mystique, tout ce qui est vaudou, tout ce qui est pour venir opérer des miracles. Je voudrais que tu comprennes que Christ a payé un grand prix et que tu n'as pas le droit de déshonorer le nom de Christ. Tu n'as pas le droit de le faire. Je veux que tu comprennes comment Christ a payé afin que toi qui acceptes Jésus-Christ, tu sors de l'adultère, de l'impudicité, de la masturbation, des vaines façons de vivre, du lesbianisme, de l'homosexualité. Il faut que tu sortes de telles pratiques parce que Christ a payé un grand prix. Je veux que tu comprennes que Christ a payé un grand prix pour que tu n'attaches pas les ceintures de sécurité, de mysticisme, des pratiques mystiques, des livres de magie. Je voudrais que tu sortes de tout cela au nom puissant de Jésus. Voilà, que l'Éternel vous bénisse, Père. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui me donnes ce message ce matin. Que ce message touche les cœurs des frères et sœurs et nous donne la vie en abondance dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Toujours dans la joie de parler de Jésus-Christ de Nazareth qui m'a sauvé, qui m'a délivré et qui est venu mourir à la croix. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des grumeaux de sang qui coulent du front de Jésus. La coupe en question était toute la souffrance physique, émotionnelle et spirituelle qui attendait Jésus à la croix. Luc décrit ainsi la scène de la coupe dans le thème suivant, parce que Luc c'est un médecin. Il dit dans Luc 22, 44, de Luc chapitre 22, verset 44, en proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire, il souffre tellement que sa sueur même là, elle est semblable à du sang qui coule là. Quelle souffrance! La Pâque étant célébrée au début du printemps, c'est-à-dire la Pâque juive, l'air du soir était frais, voire froid, il faisait froid. Mais Jésus, lui, il transpirait. Tu vois combien pour toi, il a transpiré son sang qui a coulé. Jean 18, verset 18 dit, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux, se chauffait. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus est arrêté, c'est un temps où il fait froid. C'est un temps glacial, un temps froid. Mais lui, Jésus transpire. Transpirer par ce moment n'était pas normal. La sueur qui tombait du visage du maître était due non à la température qui était chauffée, mais à son conflit intérieur. Sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Cette détresse et cette angoisse va créer une hémorragie des capillaires du front à l'intérieur des glandes sudoripares, provoquant le suintement d'un mélange d'eau et de sang. Tu vois combien Jésus a souffert? Luc, le médecin par excellence, décrivait une telle condition afin de montrer l'intensité de la lutte intérieure menée en ce moment par le Seigneur Jésus à Gethsémani. Il est plus probable que le mot « comme » soit la clé ici, tout comme le sang tombe d'une blessure profonde, ainsi la sueur tombait du visage de Jésus et le sang coulait. Cette condition appelée, sur le plan médical, l'hématidose, c'est-à-dire l'hématidrose. On appelle ça l'hématidrose. L'hématidrose. Oui, c'est ça, l'hématidrose est documentée dans les annales de la médecine. L'hématidrose est lorsque vous transpirez jusqu'à ce que le sang coule. Elle est documentée dans les annales de la médecine.
dans un documentaire consacré à la vie de Christ, diffusé aux États-Unis en décembre 2001, c'est-à-dire en 2001, on examinait ce phénomène et on lui donna le nom comme exemple, le cas d'une... C'est-à-dire on a examiné ce phénomène-là et on donna comme exemple le cas d'une jeune fille à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était là et pendant que la Deuxième Guerre mondiale avait lieu, qu'est-ce qu'elle avait? Elle transpirait. Excusez-moi. Elle transpirait. Et chaque fois que la ville était bombardée, elle suait du sang de son front, cette demoiselle-là, pour montrer que ce qui arrivait à Jésus est quelque chose, est une extrême souffrance. Mon frère et ma soeur, Christ a perdu du sang, mais déjà à Gethsémani, la sueur qui coulait de lui sortait comme des grumeaux de sang. C'est pour toi et pour moi qu'il a souffert ainsi. C'est pour toi et pour moi qu'il allait pour prendre cette coupe. Christ a souffert une intensité d'émotions spirituelles, physiques, émotionnelles, et dégageait de lui. Et c'est pour toi qu'il a souffert. Alors, donne ta vie à Jésus et quitte définitivement le péché. Donne ta vie ce matin à Jésus et marche dans sa voie. Il fera de grandes choses pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse. Tu vas répéter à moi: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin pour te donner ma vie. Je quitte l'homosexualité, je quitte le lesbianisme, je quitte la drogue, je quitte la masturbation, je quitte la cigarette, je quitte le mensonge, je quitte la sorcellerie, je quitte les livres de magie, je quitte le détournement des deniers publics, je quitte l'esprit maléfique, je quitte le voyage astral, je quitte la franc-maçonnerie, je quitte la rose-croix. Et maintenant, je donne ma vie à Jésus. Jésus, viens, lave-moi de tout péché, lave-moi de toute malédiction et donne-moi la victoire maintenant. Merci Jésus de m'avoir libéré, de m'avoir sauvé. À partir de maintenant, je suis en tes mains. Je ne crains plus rien. Si quelque chose m'arrive, c'est toi. Christ, viens me laver dans ton sang. Viens me remplir de ton Saint-Esprit. Viens m'amener à marcher, à abandonner ces livres. Oui, les livres de magie que tu as, tu peux les brûler. Les bagues, tu peux les jeter. Et les ceintures de sécurité, tu peux les brûler. Maintenant, Christ t'a libéré. Tu es sauvé. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Que Christ t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci d'avoir sauvé mon frère qui a accepté Jésus-Christ ce matin. Toi qui es l'Éternel des armées, fais par la foi que nous proclamons sa délivrance. Merci parce que tu le fais. Bénis-le et que ta grâce s'accompagne cette jeune fille, ce jeune homme, afin qu'il abandonne l'impudicité, la prostitution, les vaines façons de vivre, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et qu'il vous accompagne ce matin à votre aller et votre retour. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen.